Lève-toi et proclame l'amour vainqueur. Tu vivras, oh, tu vivras. Lève-toi. Toi qui disposes de toutes choses et nous les donnes chaque jour. Reçois notre
Bonjour peuple de Dieu et bon sabbat. Nous avons cette semaine étudié une leçon portant sur les alliances de Dieu envers nous. Dans cette étude, nous avons remarqué qu'il y avait des alliances unilatérales dans lesquelles le Seigneur se manifeste dans sa bonté sans poser de conditions quelconques. Ceci se matérialise par exemple dans le cas où il dit « Il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et les injustes. » Et également, il y a les alliances bilatérales sur lesquelles nous nous sommes beaucoup plus attardés. Dans ce type d'alliance, voici le principe. Si tu fais ci, alors je te ferai ça. Dans ce type d'alliance, le Seigneur nous donne des conditions. C'est Dieu qui veut nous bénir, qui veut nous rendre heureux, nous demande en retour ou encore en premier lieu de faire certaines choses. Voilà pourquoi en rentrant dans le verset à mémoriser, qui se trouve dans le livre de Deutéronome, le chapitre 28, le verset 1 à 2, il est écrit: si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel, ton Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, l'histoire du peuple d'Israël, quoique étant un peuple choisi, nous montre que chaque fois que ce peuple était obéissant au commandement de Dieu, aux principes établis par Dieu, ils étaient richement bénis. Ils vivaient dans la prospérité, dans la protection. Cependant, dès lors qu'ils relâchaient, le Seigneur également cessait de les couvrir de ses riches bénédictions. Voilà pourquoi il faut toujours que nous apprenions à être fidèles à Dieu, à obéir à la voix de l'Éternel. Lui qui est juste et fidèle ne manque point de réaliser les termes de son contrat. Chaque fois que nous avons à remettre quelque chose à Dieu, pensons qu'il a promis et qu'il n'est pas un homme pour nous mentir. Il dit dans Malachie que nous devons apporter dans la maison du trésor toutes nos dîmes et nos offrandes. Et qu'il va encore plus loin en disant: et vous verrez si je n'ouvre point sur vous les écluses des cieux et ne répands sur votre tête d'abondantes bénédictions. Le Dieu que nous servons est un Dieu juste, fidèle et véritable. Il ne manque point à ses promesses. Bien-aimés, s'il nous arrive à nous aujourd'hui de souffrir encore, il est question de s'interpeller, de savoir: est-ce que je respecte les termes de mon contrat? Est-ce que je marche selon les principes de Dieu? Voilà, il nous est recommandé dans Proverbe chapitre 3, le verset 9, ceci: honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. Tout. Bien-aimé, le Seigneur n'a pas besoin que nous finissions de dépenser et d'aller lui donner les restes. Il a besoin que nous lui mettons au premier plan dans chaque chose que nous avons. Et dans ce cas, il ne manquera jamais de nous bénir. Ceux qui ont fait cette expérience spirituelle avec Dieu peuvent le témoigner. Notre Dieu est juste et fidèle. Et ces alliances envers nous sont des alliances qui sont à notre profit. Bien-aimés, nous n'avions pas compris ces principes. Le Seigneur, par cette étude, a besoin que nous puissions changer de comportement. Il a besoin que malgré les temps difficiles, que nous pensons à lui et il pensera à nous selon les termes du contrat. Par ailleurs,
Il a également parlé du contrat de salut, l'alliance du salut. À ce niveau, Paul, par exemple, dit ceci: il a combattu le bon combat de la foi et qu'il a gardé la foi. Désormais, une couronne de vie lui est réservée. Non pas à lui seul, mais à tous ceux-là qui auront accepté l'avènement du Seigneur. Bien-aimé, la vie éternelle est offerte à tout le monde, mais ce n'est pas tout le monde qui en aura, qui en bénéficiera. Cependant, le Seigneur nous recommande de croire, d'accepter cette vie. C'est une condition. Croire, marcher selon les principes de Dieu. Lui-même, Jésus l'a dit: si vous m'aimez, gardez mes commandements. Dans 1 Jean, le chapitre 5, verset 13, il est important de relever que si vous croyez, vous avez la vie éternelle. Nous avons un rôle important à jouer et Dieu fait le couronnement. Celui qui persévère jusqu'à la fin sera sauvé. Bien-aimé dans le Seigneur, notre Dieu est fidèle. Ma prière pour vous et moi est que non seulement il devra nous bénir pendant notre vie terrestre, il nous fera sortir de la misère et de la pauvreté, mais qu'il nous donne également la vie éternelle parce que nous aurons respecté les termes de notre contrat. Que le Seigneur nous aide, qu'il nous bénisse et qu'il nous donne la force nécessaire et qu'il augmente notre foi afin de mieux comprendre et de mettre en pratique ces quelques paroles. Béni sois-tu, frères et sœurs qui écoutez, n'est-ce pas, ce résumé de l'école du sabbat, au nom de Jésus-Christ. Amen. Exaltons-le d'un même cœur.
Trop souvent je murmure quand la route est obscure. Oh, ma foi faiblira, oh, ma foi faiblira. Et pourtant la promesse est là pour ma faiblesse. L'Éternel pourvoira, l'Éternel pourvoira. Si mon impatience demande avec instance, d'où le secours viendra, d'où le secours viendra. Par ta parole sainte, tu réponds à ma plainte. L'Éternel pourvoira, l'Éternel pourvoira. Je ne veux plus me plaindre, je ne veux plus rien craindre. Contre moi qui sera, contre moi qui sera. En avant et courage jusqu'au bout du voyage. L'Éternel pourvoira, l'Éternel pourvoira. Et la mer mugissante, soudain obéissante, devant moi s'ouvrira, devant moi s'ouvrira. Plus le danger menace, plus puissante est la grâce. L'Éternel pourvoira, l'Éternel pourvoira. Plus le danger menace, plus puissante est la grâce. L'Éternel pourvoira, l'Éternel pourvoira, l'Éternel Chers frères et sœurs en Christ, chers amis auditeurs, bonjour. Je suis le pasteur Jean-Claude Nkou depuis Manille aux Philippines et c'est un privilège pour moi de toujours pouvoir vous souhaiter une cordiale bienvenue à votre émission Espérance et Vie. C'était l'an passé. J'ai reçu un coup d'appel par WhatsApp et un cousin du village me dit: Pasteur, ce n'est pas bon ici au village. Je me suis dit: il y a encore quoi, mon frère? Qu'est-ce qu'il y a encore là-bas au village? Il me dit que Pasteur, ce n'est pas bon. Les gens sont en train de arracher ton terrain. Je me dis: quoi? Je dis: Pasteur, comme tu vois là, ne sois pas surpris quand tu dises que tu n'as plus rien au village. Telle cousine avec tel cousin
ils sont mis allés prendre leur renfort dans un autre village. Leurs cousins d'un autre village sont venus en renfort. Ils ont déjà commencé à défricher même sur l'héritage que papa t'a laissé, que l'héritage que maman t'a laissé. J'ai été profondément touché parce que je me suis dit, monsieur, est-ce que parce qu'ils pensent que je suis en position de faiblesse? Parce que je suis un orphelin. Orphelin de père, orphelin de mère. Et comme je ne suis pas au village, et comme je ne suis pas au Cameroun, ils se sont autoproclamés propriétaires de l'héritage que mes parents m'ont donné. Et ça m'a fait mal au cœur. Parce que moi, je ne provoque pas les gens. Je ne cherche pas à faire du mal aux gens. Et j'aime vivre dans la paix. Mais ces gens ont voulu profiter du fait que je ne suis pas au village, du fait que je ne suis pas au Cameroun, du fait que je suis orphelin. Ils ont voulu profiter de cela pour arracher l'héritage que mes parents m'ont donné. Vous devez savoir, chers frères et sœurs, lorsque vous lisez bien la Bible, de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, Dieu est le Dieu de l'héritage. C'est Dieu qui crée la terre, qui façonne la terre. C'est Dieu le propriétaire. Et c'est Dieu qui donne l'héritage. Il donne l'héritage aux parents. Cet héritage, les parents le transmettent aux enfants. Ainsi de suite, ça va de parents aux enfants, de parents aux enfants. Dieu est le Dieu de l'héritage. Et même dans le monde spirituel, chers frères et sœurs, même dans le monde spirituel, mais nous sommes en train d'aller où? Notre héritage est où? Notre héritage est dans le paradis. La nouvelle terre, la nouvelle Jérusalem. Donc, Dieu est le Dieu de l'héritage. Et voilà pourquoi nous n'avons pas le droit de négliger l'héritage qui nous a été donné par nos parents. Parce que l'héritage qui nous a été donné par nos parents est l'héritage qui nous a été donné par Dieu. Car Dieu est le Dieu de l'héritage. Il a promis à Abraham et à toute sa descendance la terre promise. Et tout le parcours d'Israël, c'était pour aller à leur lieu d'héritage. L'héritage qui leur a été donné par Dieu à travers leurs parents. Dieu est le Dieu de l'héritage. Ne jouons pas avec les héritages que nos parents nous ont donnés. Car ces héritages sont des héritages qui nous ont été donnés par Dieu. Celui qui néglige l'héritage qui lui a été donné par ses parents est en train d'offenser Dieu. Parce que c'est Dieu qui donne l'héritage à nos parents et qui ordonne à nos parents de nous donner l'héritage. Ne jouons pas avec l'héritage que nous avons reçu par nos parents. Car ces héritages viennent de Dieu. Et pour revenir sur l'histoire, je suis profondément touché. Parce que je dis, est-ce que c'est parce que je suis orphelin qu'on me traite ainsi? Est-ce que c'est parce que je n'ai plus de père, je n'ai plus de mère, que ceux qui ont encore leurs parents, ces personnes qui sont ces personnes fortes, ils se sont autoproclamés propriétaires de mon héritage. Et comme si ce n'était pas tout, ils sont allés prendre le renfort. Les gros bras, leurs cousins maternels, pour venir commencer à travailler sur mon héritage. Héritage que tout le monde au village sait que c'est le mien. Tout le monde sait que mon grand-père a donné cet héritage à ma mère et à mon père. Et ma mère et mon père ont dit, Jean-Claude, cette partie c'est pour toi. Pour tes frères, c'est de l'autre côté. Ici, c'est pour toi. Et ça m'a fait mal. Ils ont continué à me provoquer et ils lançaient, j'étais même des paroles de moquerie. C'est ce que me rapportait mon cousin. Ils se moquent même, ils disent que tu n'es rien, tu ne peux rien le faire. Et ils sont ici au village, toi tu es là-bas et ils arrachent le terrain de force. Que j'aime ou que je n'aime pas, que j'aille me plaindre chez qui je veux. D'ailleurs, je ne suis pas au Cameroun. Ça m'a touché. J'ai pensé à la souffrance de ma mère.
J'ai pensé à la souffrance de mon père sur cet héritage. J'ai pensé moi-même à ma souffrance lorsque j'étais petit, qu'on travaillait. Et les gens, parce que je ne suis plus au village, parce que je suis loin, parce que mes parents sont décédés, parce que nous ne sommes pas trop présents au village, ils se sont dit que bon, nous arrachons ce terrain. Vous arrachez, hein? Comme on dit souvent, vous voulez arracher mon terrain parce que je ne suis pas là. Vous me cherchez, vous allez me trouver. Je ne suis pas allé au tribunal des hommes. Je n'ai pas porté plainte au tribunal coutumier. Je n'ai pas porté plainte au tribunal de l'arrondissement. Je ne suis pas allé au tribunal des humains. Je me suis dit, ce que vous êtes en train de me faire, vous me cherchez, vous allez me trouver. Parce que moi, je suis un enfant de Dieu. Et je me souviens de l'Apocalypse chapitre 5, verset 5. Apocalypse chapitre 5, verset 5. Ouvrons nos Bibles. Dans Apocalypse chapitre 5, verset 5, il est écrit. Et l'un des vieillards me dit, ne pleure point. J'étais en train de pleurer. Et l'Éternel m'a parlé à travers ce texte biblique qui me dit, et l'un des vieillards me dit, ne pleure point. Voici le lion de la tribu de Juda. Voici qui? Le lion de la tribu de Juda. Qui est le lion de la tribu de Juda? La Bible explique. Voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David. Voilà dans la Bible, Jésus-Christ aime lui-même dire fils de David, fils de Dieu. Le rejeton de David. Qui est le lion de la tribu de Juda? Le rejeton de David. Qui est le lion de la tribu de Juda? C'est Jésus-Christ. Et ça continue. Le rejeton de David a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. Alléluia. Le rejeton de David a vaincu. Il est qui? Le lion. Voyez les caractéristiques du lion. Le lion est très dangereux. On n'appelle pas le lion le roi de la jungle pour rien. On n'appelle pas le lion le roi de la forêt pour rien. C'est parce que le lion est très dangereux. Il est féroce. Même quand le lion semble être calme, faites attention, ne vous approchez pas. Le lion est dangereux. Le lion est féroce. Et la Bible dit que Jésus-Christ est le lion de la tribu de Juda. Il a vaincu. Ma soeur, mon frère. Jésus-Christ a vaincu. Il a vaincu par son appellation quoi? Par son symbole quoi? De lion. Le lion est féroce, très dangereux, très digne. Et quand on touche à la dignité du lion, le lion réagit, le lion réagit, le lion réagit. Le lion est très dangereux. Et lorsque je me suis souvenu de ce texte biblique, je me suis mis à genoux. J'ai dit, Seigneur, je t'aime. Tu vois ce qui arrive dans mon village. Tu vois ce qu'on veut me faire dans mon village. Tu vois ce qu'on veut faire à un orphelin. Tu dis, Seigneur, tu es le Dieu des orphelins. Seigneur, je suis orphelin. Tu es mon Dieu, Seigneur. Seigneur, les orphelins sont la prunelle de tes yeux, Seigneur. Agis, je t'invoque. Va dans mon village sous la forme de lion. Comme tu dis dans la Bible, tu es le lion et tu as vaincu. Va dans mon héritage et fais le tour de mon héritage, que ce soit dans la nuit, dans le monde mystique, que ce soit dans la journée, Seigneur Jésus, vas-y dans mon héritage. Et que s'il y a une personne encore, un sorcier qui s'hasarderait encore de mettre ses pieds dans mon héritage pour arracher cet héritage que tu m'as donné à travers mes parents, Seigneur Jésus, agis, dévore l'ennemi. J'ai fini ma prière, les larmes aux yeux. Je suis allé m'endormir. 2 jours plus tard, le même cousin me dit, Pasteur, c'est mauvais. Et il y a encore quoi? Pasteur, c'est mauvais. La cousine, chef bang, on dit souvent, chef bandite, sorcière, qui a fait venir son cousin gros bras, son cousin maternel. La cousine vient de mourir tout à l'heure. On ne sait pas par comment elle était couchée, elle est morte.
son cousin, le gros bras, qui avait commencé avec elle à défricher sur ton terrain, il est mort aussi 2 jours plus tard. Et tout le village tremble. Tout le village tremble parce qu'ils ont appris. Parce que moi je leur ai dit que comme ils sont en train de faire ce qu'ils sont en train de faire là, j'ai appelé mon frère le pasteur, j'ai appelé mon cousin le pasteur, et mon cousin a invoqué Jésus-Christ, le lion de la tribu de Juda, afin que Jésus-Christ puisse agir, puisse dévorer les sorciers qui veulent arracher son terrain. Tout le village s'est mis à trembler. Ils ont commencé à dire que Jean-Claude est un sorcier. J'ai dit j'accepte. J'accepte. Tu me cherches, tu vas me trouver. C'est le titre du sermon. Tu me cherches, tu vas me trouver. Depuis ce jour, l'an passé, jusqu'à aujourd'hui, personne n'ose mettre son pied sur mon héritage. Chacun, c'est-à-dire qu'on ne veut même pas parler de ça. C'est-à-dire que les gens esquivent. Parce qu'ils ont vu ce qui s'est passé à cette cousine sorcière et à son cousin, le gros bras, ils ont commencé à déficher sur mon terrain parce que je suis un orphelin. Ils ont voulu arracher. Les 2 sont enterrés. Ils sont morts en l'espace de 2 jours. Les 2 ont été enterrés 1 semaine plus tard. Tu me cherches, tu vas me trouver. Et le titre du sermon. Tu me cherches, tu vas me trouver. Prions. Saint-Esprit, alors que tu as un message très important pour ton peuple, efface-moi et toi par devant. Sois glorifié et permets que ton peuple puisse être instruit pour ta gloire. Parce que nous t'avons prié en ton précieux nom Jésus-Christ. Amen. Tu me cherches, tu vas me trouver. Tu me cherches, tu vas me trouver. Tu me cherches, tu vas me trouver. Lorsque je vois certains chrétiens qui disent que non, les enfants de Dieu ne réagissent pas face à la provocation, je dis, hein? Les enfants de Dieu ne font pas quoi? Est-ce que vous avez même bien lu la Bible? Est-ce que vous avez même bien lu la Bible? Oh, les enfants de Dieu, les chrétiens ne réagissent pas face à la provocation et ils doivent se laisser subir, ils doivent ne rien faire, laisser seulement, ils ne doivent pas réagir. Vous parlez même de quels chrétiens? Attends, vous parlez des chrétiens inventés ou bien des enfants de Dieu? Vous parlez des enfants de Dieu? On vous a dit que les enfants de Dieu sont des chèvres. Les enfants de Dieu ne sont pas des chèvres. Les enfants de Dieu sont des lions et des lions. Jésus-Christ est le lion de la tribu de Juda. Et si nous sommes les enfants de Jésus-Christ, ça veut dire que nous sommes des lions. Ma soeur, tu es une lionne. Mon frère, tu es un lion. Un lion ne se laisse pas dominer par qui que ce soit. Un lion ne se laisse pas envahir par qui que ce soit. Un lion est digne, il est puissant. Une lionne est digne, elle est puissante. Elle ne se laisse pas provoquer. D'ailleurs, à cause de sa férocité, les gens tremblent. Les animaux s'éloignent parce qu'ils savent qu'il ne faut pas provoquer celui-ci. Parce que si tu provoques ce lion, si tu provoques cette lionne, c'est mauvais pour toi. Jésus-Christ est le lion de la tribu de Juda. Ma soeur, tu es une lionne. Mon frère, tu es un lion. Tu croupis dans la misère alors que tu es une lionne. Tu croupis tu meurs dans la maladie alors que tu es un lion. On vole ton intelligence, on vole ta faculté de réfléchir alors que tu es une lionne. On maudit tes enfants alors que tu es une lionne, ma soeur. On bloque tes enfants alors que tu es un lion, mon frère. Tes affaires
ne marche pas. C'est-à-dire, tu investis à gauche, tu investis à droite, ça ne marche pas. C'est comme si tu es bloqué et tu es là, tu ne fais rien. Je suis enfant de Dieu, je suis chrétien. Alors que les gens te provoquent, les gens parviennent à te bloquer, les gens parviennent à bloquer tes enfants, les gens parviennent à bloquer tes affaires, ils bloquent même ton mariage. Et tu es là, non, je suis enfant de Dieu, je suis chrétien, et tu restes là. Les enfants de Dieu ne sont pas des chèvres, les enfants de Dieu sont des lions. Tu es une lionne, ma soeur, tu es un lion, mon frère. J'ai dit le titre du sermon, c'est quoi? Tu me cherches, tu vas me trouver. Tu vas me trouver. Tu me cherches, tu vas me trouver. Tu vas me trouver. Oh, si on cherche un enfant de Dieu, l'enfant de Dieu va réagir. L'enfant de Dieu va réagir, car Dieu lui-même réagit. Jésus-Christ lui-même réagit. Les enfants de Dieu doivent réagir. Vous ne pouvez pas faire que vous avez les armes et vous dormez. Et vos vies sont menacées, vos vies ne marchent pas, même dans vos familles, ça ne marche pas. Et pourtant, vous avez les armes, nous avons les armes, nous sommes des soldats, nous sommes des combattants, mais nous dormons, on nous provoque, on ne réagit pas. Et parce que les gens marchent sur notre psychologie, par cette fausse théologie que les enfants de Dieu ne réagissent pas face aux provocations. C'est qui vous enseigne ça? On vous gâte à la sorcellerie, vous avez les armes, mais vous dormez. On vous provoque, et vous dormez. Non, je suis une chrétienne. Non, je suis un chrétien. Je ne dois pas réagir. Eh bien, c'est toi qui parles chaque jour. Tu pries à l'église que je ne sais pas ce qui m'arrive, alors que Dieu te donne les armes de réagir. De réagir. Avec violence. Avec énergie. Je ne parle pas de violence physique, c'est-à-dire que je ne dis pas que si on vous provoque, vous prenez la machette, si on vous provoque, vous prenez le goudron, mais il y a une autre manière de réagir et qui est même plus forte que la réaction physique. C'est se mettre à genoux, c'est invoquer, c'est ordonner à que l'Éternel combatte pour vous, mais vous dormez et les choses, vous êtes bloqués et vous êtes des premiers pasteurs. Voici mon sujet de prière. Alors toi, Dieu t'a donné les armes en bas, combat, réagis comme une lion, ma soeur, combat, réagis comme un lion, mon frère, mais vous, non, les chrétiens ne doivent pas réagir. Que vous enseignez même cette fausse théologie, ces fausses doctrines, que les enfants de Dieu ne réagissent pas face à la provocation. Et Satan, sachant cela, c'est comme ça qu'il est en train de vous bloquer. Parce qu'il sait que vous allez vous baser sur cette fausse théologie que les enfants de Dieu ne réagissent pas face à la provocation. Et on vous bloque, rien ne marche, vous ne pouvez même pas à progresser, même si vous atteignez un certain niveau, vous ne devez même pas être là, vous devez en posséder plus loin que ça. Mais non, les enfants de Dieu ne réagissent pas face à la provocation. Et c'est comme ça que les enfants des sorciers ne font qu'avancer, parce qu'ils savent que vous n'allez pas réagir. C'est comme ça que les enfants des démoniaques ne font que être nominés, avoir des grands postes, avoir des diplômes, aller à l'étranger, et vous êtes là, vos enfants croupis sur place dans la pauvreté. Si vous mangez même un manioc par jour, c'est même beaucoup. Oui, vous êtes les premiers à aller demander la tendre la main aux enfants du monde, alors que ce sont les enfants du monde qui doivent tendre la main aux enfants de Dieu. Vous dormez. Pourquoi, ma soeur, tu dors? Pourquoi, mon frère, tu dors? Pourquoi, alors que tu es un lion? Tu es une lion, ma soeur. J'ai dit le titre du sermon, c'est quoi? Tu me cherches, tu vas me trouver. Tu vas me trouver. Tu me cherches, tu vas me trouver. Et je vous dis, allez dans mon village, vous allez voir cela. Les gens ont peur de Jean-Claude parce qu'ils savent que Jean-Claude ne se laisse pas aller. Tu me provoques, je réagis. Je réagis très mal. Vous vous avez dit que parce que comment est-ce que parce que je réagis très mal. Et moi, ma manière à moi de réagir, c'est à genoux.
Et chaque fois que j'ai réagi face à une provocation, à genoux, l'Éternel, et que j'ai invoqué l'Éternel, le lion de la tribu de Juda, ça s'est toujours mal passé pour ceux qui m'ont provoqué. Et quand j'ai compris cela, à partir du jour où les portes ont commencé à s'ouvrir, les blocages ont commencé à être débloqués, les sortilages ont commencé à être annulés, parce que j'ai compris qu'un enfant de Dieu ne dort pas, un enfant de Dieu réagit. Nous ne cherchons pas le mal aux gens, nous ne provoquons pas les mal aux gens. Mais si vous nous attaquez, vous allez couper très mal. J'ai dit le titre ici, c'est quoi? Cherche, tu me cherches, tu vas me trouver, tu vas me trouver. Tu me cherches, tu vas me trouver. Tu vas me trouver, je ne vais pas te laisser. Je vais te présenter à l'Éternel ce problème. Je vais te présenter à l'Éternel. Et je vais invoquer Jésus-Christ en tant que l'homme de la tribu de Juda. Et tu vas voir ce qui va t'arriver. Détrompez-vous. Les enfants de Dieu ne sont pas des chèvres qui sont appelés à être dévorés. Non. Je suis désolé. Les enfants de Dieu ne sont pas des chèvres qui vont vers la boucherie. Jamais. Dieu n'a pas prévu ses enfants pour aller à la boucherie, pour être égorgés par l'ennemi. Non, voilà pourquoi il dit, l'ange éternel campe autour de toi et il t'arrache du danger. Pourquoi est-ce que Dieu m'a placé son ange pour nous arracher du danger s'il nous a créés pour être des chèvres et des moutons qui doivent être abattus par l'ennemi? Est-ce que vous comprenez même? Mais sortons de nos misères, sortons de nos péchés, sortons de nos loisivetés, agissons, réagissons, soyons des lions, mes soeurs, soyez des lions, mon frère, mes frères, soyons des lions. Quand tu es provoqué, réagis. Et on va te craindre, on va craindre l'Éternel, on va dire que la sœur-ci, évitons-la. Parce que si nous la provoquons, elle va aller à genoux. Elle va invoquer l'Éternel Dieu des armées. Elle va invoquer Jésus-Christ, le lion de la tribu de Juda. Et Jésus-Christ, quand tu l'invoques en tant que lion de la tribu de Juda, Jésus-Christ se manifeste. Vous voulez attendre? Il a dit que bon, passe au... Moi, nous, non, la Bible passe. Toi, tu dis que il faut réagir. Est-ce que la Bible parle de ça alors? Ok. Vous êtes prêts? Vous êtes prêts, non? J'ai dit le titre du sermon, c'est quoi? Tu me cherches, tu vas me trouver. Tu me cherches, tu vas me trouver. D'ailleurs, avant que je ne continue, dites ça avec moi. Répétez ça avec moi. Tu me cherches, tu vas me trouver. Ma soeur, dis-le. Parle. Et adresse-toi à tes problèmes. Et dis à tes problèmes, vous me cherchez, vous allez me trouver. Dis à ta maladie, ma soeur, tu me cherches, tu vas me trouver. Dis à ta pauvreté, tu me cherches, tu vas me trouver. Tu vas me trouver. Tu vas récolter ce que tu vas encaisser. Dis à ton péché, tu me cherches, tu vas me trouver. Oui, tu vas me trouver. Et tu vas savoir que je suis la fille du lion de la tribu de Juda. Tu vas savoir que je suis le fils du lion de la tribu de Juda. Un lion ne donne pas naissance à un mouton. Un lion ne donne pas naissance à une chèvre. Un lion donne naissance à un lion. Un lion donne naissance à une lionne. Si tu es fille de Jésus-Christ et que Jésus-Christ est le lion de la tribu de Juda, tu es une lionne. Si tu es fils de Jésus-Christ et comme Jésus-Christ est le lion de la tribu de Juda, mon frère, tu es un lion. Comment te comportes-tu comme un mouton, comme une chèvre? Et on te mange à gauche, on te mange à droite, on va même manger tes progénitures et tu es là comme une chèvre. Tu es là, alors que tu as le pouvoir, tu as les armes, Dieu t'a donné les armes, tu es féroce ma soeur, tu es supposé être féroce mon frère, face à la provocation, tu réagis. C'est que certains d'entre vous, vous êtes en train de dire au pasteur Waka, tu parles, demande-les, est-ce qu'il y a des preuves bibliques de ce que tu dis?
Parce que nous sommes un peuple, il est écrit, il faut que tu sois capable de nous prouver bibliquement. Je vais vous prouver. Ne soyez pas pressés. Hein. Ça va si. Hein. Le séance va même faire 1h30. Si vous voulez dormir. Si vous déconnectez ou déconnectez, ceux qui vont rester jusqu'à la fin recevront la bénédiction de l'Éternel et ils seront des lions. Ils seront des lions comme Jésus-Christ. Elles seront des lions, les filles du lion de la tribu de Juda. Et leur situation va changer. Leur situation difficile se transformera en victoire. Mais vous déconnectez vous-même, allez. C'est pas un problème. Mais ceux qui sont fidèles, il y a toujours des fidèles qui vont suivre ce sermon jusqu'à la fin et ils recevront la bénédiction de l'Éternel aujourd'hui. Aujourd'hui même, leurs situations vont changer. Alléluia, au nom de Jésus-Christ. Il dit, le titre du sermon, c'est quoi? Tu me cherches, tu vas me trouver. Oui. Pas les choses qu'on dit souvent, là, les blagues là. Tu me cherches, tu vas me trouver. Cherchez-moi, vous allez me trouver. Et vous allez passer votre vie, le restant de vos vies, à regretter. Ceux qui m'ont provoqué au village, croyant que j'étais un orphelin, ils ont oublié que Dieu est le Dieu des orphelins. Et quand j'ai invoqué Jésus-Christ dans la tribu de Juda, aujourd'hui, ils sont à 2 mètres sous le sol. Je ne regrette pas cela. Parce que c'est Jésus qui a réagi. Jésus a vu ce qu'il était en train de faire et il m'a vu, je l'ai invoqué et mon Dieu, le lion de la tribu de Juda, il est parti. Il a agi. Ouvrons nos Bibles. Ça d'abord commence. Je commence par le commencement. Pour que vous puissiez comprendre. Je commence par le commencement. Je commence par le commencement. Dans Ésaïe, chapitre 14, versets 12 à 15. Ouvrons nos Bibles. Dans Ésaïe, chapitre 14, versets 12 à 15. Vous êtes avec moi? Ésaïe, chapitre 14, versets 12 à 15. Il est écrit. Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Tu es abattu à terre, toi le vainqueur des nations. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assierai sur la montagne de l'assemblée à l'extrémité du septentrion. Je monterai sur le sommet des nues. Je serai semblable au Très-Haut. Mais tu as été quoi? Précipité dans le séjour des morts, dans les profondeurs de la fosse. Satan. Il a cherché Dieu, il a trouvé. Il a cherché son Créateur, il a trouvé. Parce que celui qui méprise Dieu, celui qui va contre Dieu, va rencontrer. C'est-à-dire que la Bible dit, ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'on aura sémé, il le moissonnera. Ceux qui se moquent de Dieu, ceux qui provoquent Dieu, ceux qui abusent de l'amour de Dieu, ceux qui abusent de sa confiance, ceux qui abusent de sa compassion, ils vont le rencontrer où? Ce n'est pas seulement que les affaires du paradis, de leur vivant, vous cherchez Dieu, vous allez le rencontrer. Tu me cherches, tu vas me trouver. Tu vas me trouver. Satan, on commence par dire, parce que vous dites que, oh, la Bible, est-ce qu'il y a... Voilà. Satan, la plus belle des créatures de Dieu. Dieu a pris le temps pour créer Satan. Il a créé la plus belle des créatures. Avec le plus grand des pouvoirs par rapport aux créatures. Satan était la créature numéro 1. Qu'est-ce qu'il n'avait pas? Dieu lui avait tout donné. Pas tout donné. La seule chose que Satan n'avait pas, c'était le pouvoir divin, car il n'est pas Dieu. Une créature ne peut pas être Dieu, mais le reste, Lucifer avait. Mais quand c'est monté dans la tête, il a commencé à croire que c'est lui le créateur. Il a commencé à moucharder contre son créateur. Il a commencé à faire des complots et à insulter son créateur. Il a commencé à monter les autres anges pour se rebeller contre le créateur, contre son créateur, contre leur créateur. Ils ont cherché Dieu. Ils ont trouvé. Vous comprenez, non? Ça commence par Dieu lui-même.
Dieu a patienté. Les gars ont continué à chercher Dieu dans les problèmes. Ils ont trouvé Dieu. Et la Bible nous dit que quoi? Ils ont été jetés hors du ciel. Allons-y plus loin. Parce que si vous croyez que c'était seulement que les simples paroles que, ok, Lucifer, vous les anges qui rebellaient contre moi, bon, allez-y alors ailleurs. Non, c'était pas comme ça. Il y a eu une réaction violente. Il y a eu une réaction violente. Et voici la réaction violente se trouve dans Apocalypse 12, versets 7 à 9. Ouvrons la Bible dans Apocalypse 12, versets 7 à 9. J'ai dit le titre du sermon, c'est quoi? Tu me cherches. Tu vas me trouver. Oui, oui. Tu me cherches, tu vas me trouver. Apocalypse chapitre 14, Apocalypse chapitre 12, versets 7 à 9. Allons-y. Dans Apocalypse chapitre 12, versets 7 à 9. Vous êtes avec moi? Apocalypse chapitre 12, versets 7 à 9. Il est écrit. Et il y eut guerre dans le ciel. Hein? Il y eut quoi? Est-ce que vous savez ce que c'est qu'une guerre? Hein? Vous croyez que la guerre, vous croyez que la guerre, c'est on s'assoit, on rit, on rit, bon. C'est pas ça la guerre. La Bible est très claire. Il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Ceux qui connaissent l'étude que j'avais publiée au sujet de l'ange Michel ou Michael, ce n'est pas un ange, ce n'est pas une créature. L'ange Michel, c'est Jésus-Christ. C'est l'un des noms de Jésus-Christ dans le ciel, avant qu'il vienne sur la terre. Mika veut dire fils, El veut dire Elohim. Donc quand on dit Michael, ça veut dire que celui qui est semblable à Elohim. Mika, est semblable, Elohim, Dieu. Michael, Michel est celui qui est semblable à Dieu. Il n'y a rien que le Fils de Dieu qui est semblable à Dieu. Il n'y a rien que Jésus-Christ qui est semblable à Dieu. Donc ici, il s'agit de quoi? De Jésus-Christ. Que son Père a donné le bâton de guerre. L'éternel Dieu de quoi? Des armées. Continuez à dire que les chrétiens ne réagissent pas. Je ne sais pas où vous avez pris cette fausse doctrine et qui vous rend faible comme vous êtes. Vous vouliez être faible. Qui vous rend faible. Et vous êtes vaincu presque partout, dans tous les aspects de vos vies. Vous êtes malheureux parce que vous ne comprenez, vous n'avez pas compris que les enfants de Dieu sont des lions. Les filles de Dieu sont des lions. Les fils de Dieu sont des lions. Ils ne se laissent pas faire face à la provocation. Ils réagissent. Et ils réagissent avec violence. Et voici. Et il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. C'était un combat. Combattirent contre le dragon. Et le dragon et ses anges combattirent. Verset 8. Mais ils ne furent pas les plus quoi? Les plus forts. Quand on dit que ceux-ci ne furent pas les plus, ça veut dire qu'il y a un combat. Il y a un combat. Il y a un combat. Satan, comme il se croyait, comme il était le plus beau et il avait la plus grande puissance parmi les créatures, il s'est cru capable de bagarrer, de lutter, d'arracher le pouvoir de son créateur. Tu me cherches? Tu vas me trouver. Et j'imagine Dieu qui était là, qui riait. Vraiment, Jésus-Christ qui riait comme ça. Il voit comment Satan avec les autres gens, ils sont en train de faire. C'est comme si un bébé de 2 ans est devant toi et est en train de comploter pour te fouetter. Avec ses autres camarades bébés de 2 ans, même s'ils sont 10, mon frère. Même si les bébés de 2 ans là font le taekwondo et ils ont la ceinture noire en taekwondo ou ceinture noire en tai chi didan. Je vous dis, un bébé de 2 ans, même s'il a la ceinture noire, il ne peut pas me battre. Ce bébé ne peut pas me battre. Même si c'est comment. Dieu a créé la nature comme ça que ce bébé ne peut pas me battre. Aucun bébé de 2 ans ne peut pas. Donnez même les ceintures noires, 10 000 ceintures noires à ce bébé. Je vais copieusement battre, fouetter ce bébé. Je vais même l'éliminer. Oui. Et c'est comme ça
Jésus qui voit Satan avec les anges qui se sont laissés entraînés par Lucifer. Regarde, et les gens disent, je peux seulement faire comme ça, vous n'existez plus. Bon, je vais vous montrer. Quand vous me chercherez, vous allez me trouver. Dieu a donné un temps. Jésus a donné un temps. Pour que ces anges et que Lucifer puisse se repentir. Mais comme il ne faisait que continuer, tu me cherches, tu vas me trouver. Et il fut précipité. Ouais, verset 8. Mais ils ne furent pas plus forts. Et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Alléluia. Réagis, ma soeur. Réagis. Et la place de la maladie ne sera plus trouvée en toi. Réagis, mon frère. Réagis. Et la place de ces péchés qui te clouent ne seront plus dans ta vie. Réagis, ma soeur, réagis. Tu es une lionne en Christ, réagis. Et tes moqueurs seront ceux-là qui demain, lorsque l'Éternel te restaurera et t'élèvera en dignité, ces moqueurs seront les premiers à venir te supplier pour ta pitié, ta clémence, comme les frères de Joseph l'ont fait. Alléluia. Tu me cherches. Tu vas me trouver. Et il fut précipité le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Alléluia. Le premier exemple ne vient de Dieu lui-même. Tu cherches Dieu. Ceux qui cherchent Dieu, ils vont trouver Dieu. Ceux qui méprisent Dieu, ils vont trouver Dieu. Ceux qui cherchent Dieu à travers la désobéissance, ils vont trouver Dieu. Ceux qui cherchent Dieu à travers une mauvaise vie qui déshonore Dieu, vous allez trouver Dieu. Vous les sorciers là, les apprentis sorciers, vous passez le temps à bloquer les enfants à gauche à droite, à bloquer les gens à gauche à droite. Quand vous cherchez Dieu, vous allez trouver Dieu. Vous allez trouver Dieu. Et quand vous allez trouver Dieu, tant pis pour vous. C'est pourquoi l'Éternel m'envoie aujourd'hui pour vous avertir. Vous avertir, vous croyez que vous êtes fort, vous croyez que vous êtes puissant, parce que vous réussissez à hypnotiser, à lobotomiser les chrétiens qui n'ont pas encore compris qu'ils sont puissants, lorsqu'ils doivent réagir, parce qu'ils dorment encore, ils ne savent pas encore qu'ils sont des lions, elles ne savent pas encore, et elles ne sont pas conscientes qu'elles sont des lions, et ils sont à robotiser dans cette fausse doctrine qui fait croire que les enfants de Dieu ne doivent pas réagir face à la provocation. Les enfants de Dieu doivent toujours être là. Bon, ça, c'est pas ça. Et si vous continuez à être comme ça, c'est-à-dire que à dormir, à être des moutons et des chèvres, et que chaque jour vous vous laissez robotomiser, atomiser par ces gens, tant pis pour vous. Mais l'enfant de Dieu réagit, l'enfant de Dieu réagit. Il est un lion, elle est une lionne. Lorsque face à la provocation, elle réagit très mal. Elle est le lion de la tribu de Juda. Et si tu cherches l'enfant de Dieu, tu vas le trouver. Tu vas le trouver. Si tu cherches l'enfant de Dieu, tu vas la trouver, tu vas la trouver et tu vas regretter. Et tu vas regretter, toi sorcier, toi méchant. Tu vas regretter. Tu me cherches, tu vas me trouver, tu vas me trouver. Les enfants de Dieu ne sont pas des mous. Réveillons-nous. Les armes sont là, l'Éternel nous a donné les armes. Combattons. Un soldat ne dort pas, un soldat ne se laisse pas vaincre, un soldat ne se laisse pas abattre. Nous sommes les plus forts, nous avons les armes les plus puissantes. Dans Éphésiens, les armes de l'esprit, les armes de l'esprit, nous avons ces armes. Prenons possession de ces armes et réagissons.
Alléluia. Mon frère dit, à partir d'aujourd'hui, je suis un lion. Ma soeur dit, à partir d'aujourd'hui, je suis une lionne. Je vais rugir très mal. Et quand tu vas commencer à dire cela, les puissances des ténèbres vont commencer à trembler. Parce que c'est vrai que tes yeux sont maintenant ouverts. Tu connais le pouvoir que Dieu t'a donné. Ma soeur, je le redis, à partir d'aujourd'hui, dis, je suis une lionne en Jésus-Christ. Mon frère, à partir d'aujourd'hui, dis, je suis un lion en Jésus-Christ. Tant pis pour ceux qui vont me provoquer. Tant pis. Ouvrons nos Bibles. Dans 1 roi. Dans 2 rois chapitre 19. Versets 32 à 35. 2 rois chapitre 19. 2 rois chapitre 19. Verset. Vous êtes avec moi? 2 rois chapitre 19. Verset 32 à 35. Vous êtes avec moi? 2 rois, allons-y, ouvrons nos Bibles dans 2 rois chapitre 19, verset 32 à 35. Alléluia. Aujourd'hui, j'ai ma Bible en main. 2 rois chapitre 19, verset 32 à 35. Je lis. C'est pourquoi, ainsi parle l'Éternel sur le roi d'Assyrie. Il n'entrera point dans cette ville, il n'y lancera point de trait, il ne lui présentera point de bouclier, et il n'enlèvera point de retranchement contre elle. Il s'agit de Jérusalem. Le roi d'Assyrie avait entouré la ville de Jérusalem avec son armée très puissante. Ils étaient sur le point de s'abattre sur Jérusalem et de tuer tout le monde. Il s'en retournera par le chemin par lequel il est venu, et il n'entrera point dans cette ville, dit l'Éternel Dieu. Oui, provocation. Le roi d'Assyrie, avec sa puissance, en ce moment-là, à cette époque-là, la Syrie était la nation la plus puissante du monde et avait l'armée la plus puissante du monde. Imaginez donc la nation la plus puissante du monde, avec son armée la plus puissante du monde, et vient et entoure une ville. Jérusalem était en pleurs. Israël était en pleurs. Il ne pouvait rien contre l'armée d'Assyrie. Mais ce que l'armée d'Assyrie avait oublié, c'est que c'était le peuple de Dieu. Et que l'Éternel est l'Éternel des armées. L'Éternel, le roi d'Israël. Regardez comment Dieu va faire. Parce que vous qui dites que oh, Dieu ne réagit pas souvent, oh, l'enfant de Dieu ne réagit pas face aux provocations. Regardez ce qui va arriver. Verset 34. Dieu dit, l'Éternel dit, je protégerai cette ville pour la sauver à cause de moi et à cause de David mon serviteur. Verset 35. Cette nuit-là, écoutez bien. Cette nuit-là, l'ange de l'Éternel sortit et frappa dans le camp des Assyriens. Est-ce que vous comprenez? L'ange de l'Éternel est venu dans la nuit. Et qu'est-ce qu'il a fait? Cette nuit-là, l'ange de l'Éternel sortit et frappa dans le camp des Assyriens 185 000 hommes. Et quand on se leva le matin, voici, c'étaient tous des corps morts. 185 000 hommes, 185 000 soldats. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. 185 000 abattus. Dieu a vu comment l'ennemi est venu provoquer son peuple. Et ils sont venus pour finir avec son peuple. Et Dieu réagit. Il envoie un seul ange qui a quoi? Éliminé, tué 185 000 soldats. Le matin, on est venu les trouver tous morts. 485 000. J'ai dit le titre du sermon, c'est quoi? Tu me cherches, tu vas me trouver. Cherchez Dieu
par vos mauvais corps, par vos moqueries, par vos mépris, par vos attaques, par vos provocations, vous allez trouver Dieu. Et le roi d'Assyrie a été témoin avec toutes ces 185 000 que un seul ange de l'Éternel est venu et les a tous tués. Pour protéger son peuple. Les a tous tués. 104, je dis bien, c'était pas 100 ou bien 2000 ou bien 10 000. C'était 185 000 soldats qu'un seul ange de Dieu. Dieu a envoyé un seul ange. L'ange de l'Éternel a tué 185 000 soldats. Je reprends 185 000 soldats. Hommes, l'ange de l'Éternel les a tous tués dans la nuit. Vous allez encore dire que Dieu ne réagit pas. Si Dieu a créé ses enfants pour être des moutons à être mangés à la sorcellerie, des moutons pour être bloqués dans la journée, des moutons où rien ne se réalise de bon dans leur vie, ils croupissent dans leur péché, ils croupissent dans leur faiblesse, ils croupissent dans la pauvreté, ils croupissent dans la maladie, ils croupissent dans les malédictions. Vous croyez que c'est ça les enfants de Dieu? Non. Et que vous croyez que les enfants de Dieu, face à ce genre de provocation spirituelle, face à ce genre de situation, ils sont là, les enfants d'Israël ont dit que moi je suis. Dieu a laissé, il a dit que non, comme moi je ne réagis, je suis bon. Je suis bon. Parce que c'est comme ça. À un certain moment, nous devons vous dire la vérité. Ce qui tue beaucoup de chrétiens, c'est parce qu'ils se disent que je suis bon. Tu es bon en quoi? Pauvre poussière, tu es bon en quoi? Ta bonté est quoi? N'est que poussière. Je suis bon. Donc on va même tuer tes enfants. Non, je suis bon. On va même bloquer la sagesse de tes enfants. Je suis bonne. On va même prendre vos enfants. On va les détourner. Et je suis bon. Toi-même ta propre vie ne donne pas. Et je suis bonne. Toi-même tu ne parviens rien à réaliser dans ta vie. Et je suis bon. Je suis bon. Qui vous a dit que c'est ça les chrétiens? Qui vous a même menti comme ça? Le chrétien ne se laisse pas faire. Le chrétien est le terroriste des puissances des ténèbres. Quand un enfant de Dieu arrive quelque part, les puissances des ténèbres tremblent. Lorsqu'une fille de Dieu arrive quelque part, les puissances des ténèbres tremblent. Lorsque les enfants de Dieu s'installent quelque part, c'est mauvais. Tout est bloqué dans les puissances des ténèbres. Parce que cet enfant, sa présence à lui, à cause de Jésus-Christ, sa présence terrorise les sorciers. Mais vous semblez ne pas être conscient de ça. Et vous dormez et on vous provoque. Non, je suis bon, je suis chrétien, je ne réagis pas. Non, je suis bon, je suis chrétien, je ne... Est-ce que vous allez finir vos vies comme ça? Et tendre la main à demander de l'aide à gauche, à demander des sujets de prière à droite, alors que Dieu vous a donné la puissance. Vous devez réagir, vous devez rougir face aux provocations, vous devez rougir, vous devez réagir, car Dieu lui-même a réagi, et il réagit chaque jour. Tu me cherches, tu vas me trouver. Tu vas me trouver et tu vas regretter toute ta vie. Parce que moi je vais me mettre à genoux, je vais invoquer l'Éternel Dieu des armées, je vais invoquer Jésus-Christ, le nom de la tribu de Juda, et tant pis pour vous. On vous a dit que comme Dieu est bon, il a eu pitié des 185 000 soldats assyriens. Non. Quand à un certain moment, la patience de Dieu s'arrête, à un certain moment, Dieu n'est pas seulement bon, mais il est aussi juste. N'oubliez pas ça. Dieu est juste. Voilà pourquoi il dit. C'est pourquoi il dit clairement. Ne vous moquez pas de Dieu. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le quoi? Il le moissonnera. Continuez donc. Cherche-moi. Et tu vas me trouver. Dieu te dit cherche-moi. Continue à faire comme tu fais là. Tu vas me trouver. L'enfant de Dieu doit dire cela. Que faites comme ce que vous venez me provoquer. Vous venez provoquer ma famille. Vous voulez mettre fin à ma vie. Vous voulez bloquer mon avenir. Vous voulez bloquer mes enfants. Vous allez nous trouver. Et vous allez regretter. Parce que vous allez rencontrer le lion de la tribu de Juda. Parce que l'apôtre Paul dit, car ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Par conséquent, quand je dis, vous allez me trouver, c'est que vous allez trouver Jésus-Christ, le lion de la tribu de Juda. Alléluia. Ce n'est pas Jean-Claude que vous allez trouver. Vous allez trouver un Jean-Claude, le lion de la tribu de Juda. Tant pis pour vous. Alléluia. Alléluia.
nous sommes des guerriers. Que l'Éternel nous aide. Parce que, vous voyez, le combat qui a commencé au ciel, l'acte que Satan a fait au ciel avec ses rebelles, ça a créé une réaction de Dieu durant tout le conflit cosmique. Et à la fin, Satan va trouver Dieu. Satan va le trouver. Et nous trouvons cela dans Apocalypse. D'abord dans Apocalypse chapitre 20, verset 7 à 10. Apocalypse chapitre 20, verset 7 à 10. Il est écrit: car les 1000 ans seront accomplis, Satan sera relâché de sa prison. Hein? Et il sortira pour séduire les nations qui sont aux quatre coins de la terre, Gog et Magog, afin de les rassembler pour la guerre. Leur nombre est comme le sable de la mer. Et ils montèrent sur la surface de la terre, et ils investirent le camp des saints et la ville bien-aimée. Mais un feu descendit du ciel et les dévora. Alléluia. Dis Alléluia. La Bible dit, il y a un feu descendu du ciel et les dévora. C'est-à-dire, le feu de l'Éternel dévora Satan. Le feu de l'Éternel dévora tous les mauvais esprits. Le feu de l'Éternel dévora tous les méchants et les rebelles. Ceux qui sont moqués du Dieu de leur vivant. Ceux qui ont passé leur temps à nuire aux autres. Ceux qui ont passé leur temps à faire du mal. Ce jour-là, ils vont rencontrer Dieu. Ils ont cherché Dieu. Ils vont rencontrer Dieu. Tu me cherches. Tu vas me trouver. Ma soeur, dis-le. Adresse-toi à tes ennemis. Adresse-toi à tes problèmes. Adresse-toi à ta situation difficile. Adresse-toi à ta maladie. Adresse-toi à ta pauvreté. Adresse-toi au blocage, aux malédictions. Adresse-toi à tes ennemis, à tes moqueurs. Dis-le. Tu me cherches. Tu vas me trouver. Tu me cherches. Tu vas me trouver. Et tu rencontreras Jésus-Christ, le lion de la tribu de Juda. Et tant pis pour eux. Que l'Éternel nous bénisse, qu'il nous bénisse afin que nous puissions comprendre la profondeur de ce message. Et que nous puissions devenir des lions. Des lions. Des gens qui ne dorment pas, mais qui réagissent, qui combattent et qui sont la terreur des puissances et ténèbres. Au nom de Jésus-Christ. Amen. J'ai soif de ta présence, divin chef de ma foi. Dans ma faiblesse immense, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens, Jésus, et demeure auprès de moi. Des ennemis dans l'ombre rôdent autour de moi, accablés par le nombre, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens, Jésus, et demeure auprès de moi. Pendant les jours d'orage, d'obscurité, d'effroi, quand faiblit mon courage, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens, Jésus, et demeure auprès de moi. Oh Jésus, ta présence, c'est la
the trumpet and loud let it ring. Jesus is coming again. Cheer up, ye pilgrims, be joyful and sing. Jesus is coming again. Coming again, coming again. Jesus is coming again.